J'ai regardé ma belle-mère agoniser sur le sol de marbre froid de notre maison de famille à Paris, ses yeux implorants fixés sur moi, et j'ai ri, un rire qui a fait trembler les lustres en cristal de l'héritage bourgeois. Ce n'était pas moi qui l'avais empoisonné, non. C'était mon mari, son propre fils, qui avait versé le poison dans son verre de Bordeaux, feignant l'innocence d'un fils aimant. Et le plus beau? Elle avait commencé tout cela en volant l'argent de notre lune de miel, pensant que nous étions des proies faciles dans ce monde de faux-semblants français. Je m'appelle Élise, et si vous pensez que les familles françaises sont des tableaux idylliques de Monet, détrompez-vous. Les nôtres sont des toiles de Goya, sombres, tourmentées, pleines de secrets qui pourrissent comme du fromage trop affiné. Tout a commencé un soir d'automne 2023, sous les feuilles jaunies des platanes le long de la Seine. J'avais épousé Antoine 3 mois plus tôt, dans une petite chapelle de Montmartre, entouré d'amis qui nous enviaient notre amour pur, ou du moins c'est ce qu'ils prétendaient. Antoine, avec ses yeux verts hérités de son père disparu, et son sourire qui faisait fondre les cœurs parisiens. Moi, une fille de banlieue lyonnaise, montée à la capitale pour devenir galeriste, j'avais cru toucher le jackpot. Un mari issu d'une lignée de banquiers, une maison haussmannienne rue de Rivoli, et des promesses de voyages exotiques. Mais les belles-mères, ces vipères en fourrure Chanel. Geneviève, la mère d'Antoine, était une veuve de 58 ans qui se prenait pour une duchesse déchue. Cheveux teints en blond platine, lèvres ourlées de rouge sang, elle régnait sur notre vie comme un fantôme de Versailles. Ma chérie, me disait-elle d'une voix mielleuse, le mariage n'est pas un conte de fées. C'est un contrat, et les femmes comme nous doivent veiller à leurs intérêts. Je riais poliment, ignorant que ces mots étaient des lames empoisonnées. Notre lune de miel était prévue pour les Baléares, Majorque, avec ses criques turquoises et ses nuits étoilées. Nous avions économisé pendant 2 ans, 15 000 €, fruit de mes commissions sur des tableaux volés à l'héritage nazi. Oui, j'ai dit volés. Paris regorge de ses secrets honteux et des bonus d'Antoine à la banque. Le jour avant le départ, j'ai vérifié notre compte joint, vide. Pas un centime. Juste un virement suspect vers un compte offshore aux îles Caïmans, signé Geneviève. Elle avait utilisé notre procuration, celle que nous lui avions donnée pour gérer la maison de famille pendant notre absence. C'est pour ton bien, Élise, m'a-t-elle expliqué plus tard, un verre de champagne à la main, lors d'un dîner tendu à la brasserie Lippe. Votre lune de miel? Une frivolité. J'ai besoin de cet argent pour rénover la propriété en Provence. C'est l'héritage de mon fils, après tout. Antoine a pâli, ses jointures blanchissant sur la nappe blanche. J'ai vu la fureur dans ses yeux, mais il s'est tu, comme toujours face à elle. Il avait grandi sous sa férule, battu verbalement pour chaque note imparfaite à l'école polytechnique, manipulé pour entrer dans la finance au lieu de suivre son rêve de musicien. « Maman, c'est mieux », me murmurait-il la nuit, ses bras autour de moi comme un bouclier fragile. Moi, j'ai explosé. Vous avez volé notre futur. C'est du grand banditisme, pas de l'amour maternel. Geneviève a haussé un sourcil, son collier de perles tremblant légèrement. Grand banditism? Ma pauvre enfant, en France, la famille est sacrée. Vous porterez plainte? Et si je révélais vos petits trafics à la galerie? Ces tableaux, provenant de collections privées douteuses. C'était la première trahison, mais pas la dernière. Ce soir-là, rentré chez nous, Antoine a pleuré pour la première fois depuis notre mariage. Elle m'a toujours volé quelque chose, avoua-t-il, la voix brisée. Mon père s'est suicidé à cause d'elle, Élise. Elle l'a ruiné avec ses dettes de jeu, puis accusé de vol pour toucher l'assurance vie. Mon cœur s'est serré. Un suicide? À Paris, on en parle en chuchotant, comme un scandale chez les Rothschild. J'ai serré Antoine contre moi, jurant vengeance. Mais la vraie révélation vint des jours suivants. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ nommé Duval, qui puait le gauloise et le cynisme. Pour 2 000 € empruntés à un ami, il a fouillé les comptes de Geneviève. Résultat, non seulement notre argent, mais des millions détournés de la banque d'Antoine, des prêts fictifs, des clients fantômes. Pire, un secret enfoui depuis 30 ans. Geneviève avait falsifié des documents pour faire accuser le père d'Antoine d'un détournement massif. Lui, innocent, avait porté le chapeau, ruiné sa réputation, et fini par se pendre dans leur cave à vin de Neuilly. « Votre mari est le fils d'un criminel », m'a dit Duval, un dossier cartonné à la main. Mais elle, une sociopathe en talons loup-boutin. Antoine, apprenant cela, s'est effondré. « J'ai vécu dans le mensonge », murmura-t-il, fixant le plafond orné de moulures. Nous avons annulé la lune de miel, impossible sans fond, et passé la nuit à comploter. Pas une vengeance vulgaire, non. Quelque chose de français, raffiné, destructeur comme un opéra de Debussy, lent, inexorable, empoisonné de doutes. J'ai suggéré de la ruiner financièrement, mais Antoine secoua la tête.
Non. Elle doit souffrir comme papa, brisée de l'intérieur, accusée injustement. Ainsi naquit notre plan, la faire porter le chapeau pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Ou du moins, pas encore. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions. Geneviève, sentant le vent tourner, multiplia les visites. Gâteau de la pâtisserie La Durée, invitation à l'Opéra Garnier, murmures de réconciliation. Mais ses yeux trahissaient la peur. Elle louchait sur nos comptes, vérifiait nos mets. Un soir, lors d'un dîner à la Tour d'Argent, elle lâcha la bombe. « Antoine, mon chéri, j'ai un cancer. Stade 4. C'est pour ça, l'argent, des traitements expérimentaux. » Mensonge, bien sûr, Duval confirma qu'elle était en pleine forme, juste une hypocondriaque chronique. Antoine feignit la compassion, lui serrant la main. Moi, j'ai souri intérieurement. La vipere se mordait laquiu. Notre première frappe fut subtile. J'ai glissé des indices anonymes à la banque d'Antoine. Des emails falsifiés, montrant Geneviève en train de manipuler des transactions. Résultat, une enquête interne. Elle fut convoquée, interrogée, mais nie à tout, accusant des employés jaloux. Antoine joua le rôle du fils déchiré. « Maman, dis la vérité. » Elle craqua, pleura, promit de rembourser. Mais trop tard. La machine judiciaire française, lente comme un escargot bourguignon, s'était mise en branle. Poursuite pour fraude. Elle perdit la Provence, vendue aux enchères pour 800 000 €, peanuts comparé à ce qu'elle avait amassé. Pourtant, ce n'était que l'appétit fleuve. La vraie trahison vint quand je découvris son coup bas. Elle avait contacté mon patron à la galerie, insinuant que j'étais kleptomane, volant des œuvres mineures. Résultat, mise à pied provisoire. C'est la guerre, dis-je à Antoine, nos corps enlacés dans le lit à baldaquin. Il hocha la tête, ses lèvres contre mon cou. Alors, on frappe fort. Le plan évolua, empoisonner sa réputation sociale. Paris vit de ragots, nous les nourririons. Je contactai des journalistes du Canard enchaîné, anonymement, avec des preuves de ses amours illicites. Un amant cubain, un gigolo italien, des soirées BDSM dans des clubs discrets du Marais. Les articles fusèrent, la veuve joyeuse de Neuilly, scandale et dette. Ses amis du bridge la lâchèrent, invitations annulées. Geneviève, furieuse, débarqua chez nous un soir de pluie battante. « C'est vous, sales ingrats !» hurla-t-elle, trempée comme un rat d'égout. Antoine la fixa, froid. « Tu as tué papa. Tu nous as volés. C'est ton tour de payer. » Elle pâlit, comprit qu'il savait. « Mon fils, tu ne ferais pas ça. » Mais il le fit. La nuit suivante, il versa le poison, un laxatif puissant mélangé à de l'arsenic dilué, acheté sur le dark web via un contact de Duval. Pas pour tuer, pas encore. Pour la faire hospitaliser, pour qu'elle confesse sous la torture de la douleur. Elle vomit tripes et boyaux, appela l'ambulance en hurlant notre nom. À l'hôpital Saint-Louis, les médecins trouvèrent les traces. Enquête. Soupçons sur nous? Non, nous avions un alibi en béton, un concert à la Philharmonie. Les policiers de la brigade financière débarquèrent 2 jours plus tard, leur trench-coat mouillé par la bruine parisienne. Geneviève, pâle comme un spectre dans son lit d'hôpital, pointa un doigt tremblant vers nous depuis son portable en visio. « Ce sont eux. Mon fils et sa femme, ils m'ont empoisonné pour l'héritage. » Les flics, 2 mastodontes auvergnats avec des moustaches à la Maigret, nous cuisinèrent dans notre salon. « Madame, monsieur, votre mère accuse. Des traces d'arsenic dans son sang. Vous étiez en froid financier, n'est-ce pas ?» Antoine, calme comme un lac de la Loire, répondit « Officier, elle nous a volés. » Mais empoisonnés? Absurde. Vérifiez nos alibis. Ils vérifièrent. Nous étions clean. Mais Geneviève, rusée, contre-attaqua. Elle falsifia des preuves, accusa Antoine d'avoir hérité d'un tempérament violent de son père, suicidé ou assassiné. Elle insinua que j'étais une gold digger lyonnaise, trafiquante d'art. Les tabloïds s'emparèrent. Drame familial rue de Rivoli, empoisonnement ou vengeance. Paris bruissait de commérages. Nos amis nous évitèrent, nos collègues me regardèrent de travers. Je perdis mon job à la galerie, définitivement cette fois. Trop de scandales, dit mon patron, un schnock aux lunettes rondes. C'est là que la tension devint UAM, comme un film de Chabrol. Paranoïa, doute mutuel. Antoine et moi, nous nous disputions la nuit. Et si elle gagne? Si on finit en tôle à Fleury-Mérogis? Murmurai-je, lové contre lui. Il me serrait plus fort. Jamais. C'est elle qui paiera pour papa. Mais un soir, je trouvai une lettre anonyme glissée sous notre porte. Ton mari cache un secret plus noir que celui de sa mère.
Demande-lui pour l'accident de 2015. Mon sang se glaça. Quel accident? Je confrontai Antoine au petit matin, café fumant à la main, face à la tour Eiffel embrumée. Qu'est-ce que c'est que ça? Il blêmit, avoua. En 2015, lors d'un voyage en Provence, il avait renversé un piéton ivrogne sur une route sinueuse. Pas mort, mais gravement blessé. Au lieu d'appeler les gendarmes, il avait laissé là, paniqué, et fui. Geneviève avait étouffé l'affaire, payé le silence, falsifié des rapports. Elle m'a sauvé, Élise. Mais à quel prix? Je lui dois tout. Et rien. La révélation me frappa comme un coup de pied de mule camarguaise. Antoine, mon roc, avait un squelette dans le placard. Était-il comme elle? Un manipulateur? La guerre s'intensifia. Geneviève, sortie de l'hôpital contre avis médical, lança une offensive légale, demande de tutelle sur Antoine, alléguant instabilité mentale due à l'héritage paternel. Elle engagea Maître Lefebvre, un avocat requin du 16e arrondissement, connu pour avoir ruiné des familles entières. Audience au tribunal de Paris. Elle, en tailleur noir, larmes aux yeux, raconta une vie de sacrifice maternel. J'ai élevé ce garçon seul, après le suicide de son père, un lâche qui nous a abandonnés. Le juge, une femme austère aux cheveux grisonnants, hocha la tête. Nous contre-attaquâmes avec le dossier de Duval. Fraude prouvée, suicide forcé. Mensonge, hurla-t-elle. C'était lui, le voleur. Le tribunal nous donna raison, temporairement. Tutelle refusée, mais enquête approfondie sur ses finances. Elle perdit tout, maison de Neuilly saisie, bijoux vendus. Désespérée, elle vint mendier chez nous, un soir de Noël pluvieux. Antoine, mon fils. Pardonne-moi. J'ai fait ça pour nous protéger. Il la laissa entrer, la servit un thé empoisonné. Encore? Non, cette fois, c'était psychologique. Assieds-toi, maman. Raconte-moi tout sur papa. Elle craqua, avoua, le chantage, les faux, le suicide orchestré pour l'assurance. Je l'aimais, mais il me ruinait. C'était nécessaire. Antoine pleura. Moi, je bouillais. Nécessaire? Comme voler notre lune de miel. Cette confession, enregistrée en secret sur mon téléphone, fut notre arme maîtresse. Transmise au procureur, elle déclencha l'acte d'accusation, homicide involontaire, fraude aggravée. Geneviève fut arrêtée devant son club de tennis, menottes au poignet, sous les flashs des paparazzis. C'est eux. Les monstres, cria-t-elle en montant dans la fourgonnette. Antoine, regardant par la fenêtre, murmura « Enfin, justice !» Mais au fond de moi, un doute rongeait. Et si nous étions les monstres? Les mois suivants furent un purgatoire. Procès en vue pour l'été 2024, mais Geneviève, en détention provisoire à la santé, contre-attaqua depuis sa cellule. Lettre venimeuse, allégation que Antoine était le vrai empoisonneur, que j'étais complice. Nos vies s'effondrèrent. Je trouvai du travail comme serveuse au Procope, essuyant des tables où Voltaire avait débattu. Antoine fut suspendu de la banque, soupçon de collusion. Nos nuits étaient hantées, cauchemars de menottes, de poisons goûtants. On a gagné, me disait-il, mais ses yeux disaient le contraire. Puis, le twist mineur, Duval m'appela un soir. Votre belle-mère a un allié. Un fils illégitime, de son amant cubain. Il arrive de la Havane pour la sauver. Un demi-frère? Antoine n'en avait jamais parlé. La trahison s'approfondissait. Geneviève avait un autre enfant, caché, nourri aux dépens de notre famille. Rage. Nous décidâmes d'accélérer. Fuite à la presse sur ce bâtard, insinuation de pédophilie, fausse, mais destructrice, Paris adore les scandales sexuels. Le demi-frère, un certain Raoul, débarqua, bel homme bronzé, avocat à Miami. Conférence de presse, ma mère est innocente, c'est un complot familial. La presse se déchaîna. Bataille des bâtards rue de Rivoli. Nous ripostâmes, interview exclusive au Figaro, où Antoine pleura sa mère toxique. Sympathie publique bascula, 60% pour nous, selon les sondages. Mais la tension montait, menaces anonymes, Geneviève libérée sous caution, merci Raoul, rôdant comme un fantôme. Un soir, elle s'introduisit chez nous, clé de secours. Je sais pour l'accident de 2015, siffla-t-elle. Un mot à la PJ, et Antoine finit en tôle. Chantage. Pure Geneviève. Antoine, fou de rage, la gifla, première violence physique. Elle tomba, se cognant la tête. Pas grave, mais suffisant pour une plainte, agression par mon propre fils. Nouvelle enquête. Nous étions piégés, comme des rats dans un égout parisien.
C'est la fin, murmurai-je. Mais Antoine sourit, sombre. Non. C'est le début de la fin pour elle. Le printemps 2024 s'annonçait sanglant, avec les cerisiers en fleurs masquant l'odeur de pourriture qui imprégnait nos vies. Geneviève, sous caution, s'était installée chez Raoul dans un appartement haussmannien du 8e, transformé en QG de guerre. Avocat, détective, même un médium pour communiquer avec le père défunt, tout pour nous discréditer. Elle lorgnait l'héritage. Si Antoine tombait, Raoul hériterait. Le demi-frère, charmeur avec son accent caribéen, m'approcha lors d'une audience préliminaire. « Élise, ma belle, joins-toi à nous. Geneviève t'offre 200 000 € pour témoigner contre lui. » Tentation. L'argent pour recommencer, fuir Paris et ses fantômes. Mais je refusai, crachant, « Dites à votre mère que son poison ne m'atteint plus. » Antoine, lui, sombrait. L'enquête sur l'agression le rongeait. Il buvait du cognac comme de l'eau, fumait des gitanes jusqu'à l'aube. « Je suis comme elle, » confia-t-il un soir, sur notre balcon face à Notre-Dame en travaux. Manipulateur, menteur. L'accident. J'ai laissé cet homme mourir seul sur la route. Il n'était pas mort, corrigeai-je, mais l'homme, un SDF bourguignon, avait perdu une jambe, végétait dans un hospice de province. Culpabilité. Je le serrai contre moi, on est tous des monstres ici. Mais on finit ce qu'on a commencé. Notre contre-offensive fut audacieuse, presque théâtrale. Un dîner réconciliateur, chez nous, invité Raoul et Geneviève. Vin fin de Bordeaux, foie gras de Chaland, sous les yeux vigilants de Duval en civil dans la rue. Objectif, la faire craquer à nouveau, enregistré. Elle vint, méfiante, en robe noire Versace, Raoul à son bras comme un garde du corps. Pour la famille, trinqua Antoine, les yeux humides. Conversation guindée, souvenirs d'enfance, rire forcé. Puis, le piège. Maman, et si on oubliait le passé? Papa. Il t'aurait pardonné. Elle se raidit, avala une gorgée de Château Margaux, droguée légèrement, juste pour la désinhiber. Les mots jaillirent, aveux sur le chantage au père, sur les fraudes à la banque, même sur Raoul. Conçu pour ruiner ton père, Antoine, une vengeance contre son infidélité. Raoul blêmit, frère contre frère. Chaos, cris, verre brisé. Geneviève s'effondra en sanglots. J'ai tout fait pour survivre dans ce monde d'hommes. Enregistrement parfait. Transmis au juge, il scella son sort. Procès accéléré pour juillet. Mais la vipère mordit encore. Le jour du procès au palais de justice, sous un soleil de plomb, elle produisit une preuve. Un journal intime falsifié d'Antoine, confessant l'accident de 2015 et un plan pour éliminer la mère. Choc. Le juge ordonna une pause. Antoine fut détenu 48 H pour vérification. Moi, seul dans la salle, je vis Geneviève sourire, l'air triomphant d'une médusa. Raoul, à ses côtés, murmura « C'est fini pour lui ». Désespoir. Je rentrai, fouillai nos affaires. Le journal, fabriqué de toutes pièces, mais l'écriture imitée à la perfection. Nuit blanche. Au matin, Duval appela. Le journal est bidon, mais ils ont autre chose. Des témoignages. L'homme de l'accident jure qu'Antoine l'a poussé exprès. Mensonge. Suborné par Geneviève. La presse titrait « Le fils maudit, accident ou meurtre ». Opinion publique divisée. Certains nous voyaient comme victimes, d'autres comme psychopathes. Manifestation devant le tribunal, justice pour Geneviève. VS, vengeance pour le père. Antoine, libéré mais assigné à résidence, brisa. Élise, fuit. Sauve-toi. Non. Je contactai un hacker, un geek du 93, ami d'un client galerie, pour infiltrer les mailles de Raoul. Juin arriva, moite et orageux. Fuite orchestrée, ses mailles médicaux au monde. La veuve cancéreuse, mensonge jusqu'à la fin. Scandale. Ses soutiens s'évaporèrent, Raoul la lâcha. Maman, tu m'as menti depuis toujours. Seule, elle tenta le suicide, pilule, raté. Hospitalisée à nouveau, elle appela Antoine. Viens me voir. Dernière chance. Il y alla, seul. Je l'attendis, anxieuse. Revenu, il dit, elle a tout avoué. Sur l'empoisonnement, c'était Raoul, sur son ordre, pour nous faire accuser. Méga twist, le demi-frère, le vrai serpent. Procès repris. Témoignage accablant, expert en graphologie discréditant le journal, aveu de Raoul sous pression, deal pour réduction de peine. Geneviève, en chaise roulante, hurla « C'est la faute de ce bâtard. Et de vous, Antoine, vous m'avez trahi en naissant. » Le jury, 12 Parisiens blasés,
délibéra 3 jours. Verdict, coupable, 20 ans ferme pour fraude et homicide. Applaudissements dans la salle, huée dehors. Elle fut traînée en sanglots, menottes cliquetant comme un requiem. Victoire? Amère. Antoine, traumatisé, demanda le divorce. Je ne peux plus, Élise. Trop de sang sur nos mains. Choc. Moi, gisant sur le sol, réalisé, la trahison ultime était la sienne. Il m'avait utilisé pour sa vengeance, puis jeté. Tu m'aimes encore? Suppliai-je. Il partit, valise en main, vers un appartement anonyme à Montparnasse. L'été 2024 fut un enfer torride, Paris étouffant sous une canicule biblique, comme si le diable personnellement supervisait ma chute. Antoine partit, la maison rue de Rivoli devint un mausolée, écho de rires fantômes, taches de vin sur les tapis persans rappelant nos dîners maudits. Je errais, ombre de moi-même, payant les factures avec des ventes d'objets familiaux sur Le Bon Coin, un monnaie mineur pour 50 000 €, arraché à prix cassé. Geneviève en tôle, Raoul extradé vers Cuba pour ses propres fraudes, mais moi, seul avec les démons. Les ragots continuaient. La veuve noire d'Antoine a-t-elle orchestré tout? Un soir, au café de Flore, une vieille amie murmura. « Élise, on dit que tu as falsifié les enregistrements. » Paranoïa. Je bus trop de pastis, rentrée titubante, trouvai une enveloppe, photo de moi avec Duval, légendé, complice connu. Menace. Qui? Geneviève, depuis sa cellule? Ou pire, Antoine, se vengeant de ma froideur, pendant le procès? Je repris contact avec Duval, son bureau enfumé près de la Bastille. C'est elle, j'en suis sûr. Elle a des contacts dehors. Il hocha la tête, alluma une clope. Ou lui. Les fils maudits reviennent toujours. Il creusa. Révélation, Antoine avait revu Geneviève en secret, 2 semaines avant le verdict. Pour clore le chapitre, prétendait-il. Mais les visites étaient enregistrées, murmure d'un deal. Aide-moi à la faire taire pour de bon. Fiston. Je te lègue tout. Trahison double. Antoine, mon amour, complotait avec la vipère pour me faire accuser d'instigation à meurtre, via les poisons. Fureur. Je confrontai Antoine par téléphone, voix chevrotante. Comment as-tu pu? Après tout. Silence, puis, tu étais prête à tout pour l'argent, Élise. La galerie, les tableaux volés. On est pareil. Pareil? Non. J'appelai la PJ anonymement, balançai les visites. Enquête relancée sur Antoine, complicité potentielle. Il fut arrêté au petit matin, menottes sur le perron de son studio, voisin en robe de chambre applaudissant comme un opéra buffa. Moi, libéré, mais brisé. Procès en septembre, automne pourpre et venteux. Geneviève, vieillie de 10 ans en tôle, témoigna contre son fils, il m'a forcé à confesser. C'est lui, le cerveau. Ironie, la mère bouffant le fils. Raoul, depuis la Havane via Zoom, rit jaune. Jury divisé. Certains voyaient Antoine comme victime manipulée, d'autres comme monstre filial. Moi, témoin clé, menti pour le sauver. Il était innocent, sous son emprise. Pourquoi? Amour résiduel ou culpabilité? Le verdict, acquitté, mais radié de la banque à vie. Il revint vers moi, suppliant. Pardonne-moi, Élise. C'était la peur. On tenta de recoller. Thérapie chez un psy freudien du 5e, promenade le long du canal Saint-Martin. Mais la tension persistait, UAM comme un polar de Simon. Geneviève, sentant la brèche, envoya des lettres de prison. Divorcé, où je révèle vos trafics d'art à Interpol. Chantage éternel. Un soir, Antoine craqua. Finissons là. Pour de bon. Poison? Non, cette fois, quelque chose de plus français. La ruine totale. On engagea un liquidateur, vente forcée de ses actifs restants, poursuite civile pour dommages. Elle perdit son dernier sou, assigné à une cellule commune à Rennes. Désespoir total. Elle tenta un dernier coup. Appel à la Cour européenne des droits de l'homme, alléguant, procès biaisé par médias. Rejeté. Fin novembre, nouvelle, cancer terminal. 3 mois à vivre. Antoine alla la voir, seul. Revenu, il dit, elle veut te voir. Dernier adieu. Hésitation. Prison de Fleury, grisaille normande. Geneviève, chauve sous le turban, maigre comme un clou de cercueil. Élise. Je t'ai haï dès le premier regard. Tu lui as pris son âme. Aveu. Elle avait saboté notre mariage dès le début, payant des escorts pour le tenter, répandant des rumeurs sur ma stérilité. Mensonge. J'étais enceinte, secret gardé. Choc. Pourquoi?
murmurai-je. Parce que tu étais libre. Moi, enchaîné à des mensonges. Pitié ou calcul? Elle glissa. Aide-moi à mourir dignement. Euthanasie illégale. Pour clore. Refus. Mais le soir, dans le train pour Paris, larmes. Était-ce compassion ou vengeance finale? Antoine, apprenant, explosa. Ne la plains pas. C'est une actrice. Dispute violente, assiette brisée, aveu mutuel. Il admit avoir couché avec une collègue pendant notre crise. Moi, j'avouai l'embryon de plan pour la tuer, avorté. On est toxique, conclut-il. Séparation définitive. Décembre, Noël sans joie. Je perdis le bébé, stress, dit le médecin. Seul, je visitais la Provence vendue, vigne nue sous la Mistral. Réflexion, la revanche avait détruit tout. Geneviève mourut le 24, overdose de médoc volé. Suicide? Oued discrète. Autopsie inconclusive. Funérailles discrètes à Père-Lachaise, Antoine n'y alla pas. Moi, j'y fus, jeter une rose noire sur le cercueil. Repose en enfer, chuchotai-je. Ou paix. 2025 s'ouvrit sur un Paris hivernal, manteau de givre sur les bouquinistes du quai Malaquais. Geneviève enterrée, Antoine exilé à Lyon chez un cousin banquier, moi, renaissance bancale. Reprise à la galerie, sous nouveau patron, un Allemand pragmatique indifférent au scandale. Mais les ombres persistaient, cauchemars de poison, dieux implorants. Duval, à la retraite, m'avertit, les vipères ont des petits. Surveille Raoul. Le Cubain, ruiné, rôdait sur les réseaux, poste venimeux, insinuant que j'avais aidé au suicide de sa mère. Procès civil en vue? Non, il disparut, rumeur de dette à Miami, fuite vers l'Amérique latine. Antoine revint en mars, un soir de printemps timide. Fleurs de mimosa, parfum de jasmin. Élise, recommençons. Sans passé. Doute. Mais le désir, tenace comme une vigne sarmentée, l'emporta. On loua un appartement modeste à Belleville, multiculturel et vivant, loin des fantômes haussmanniens. Thérapie continua. La vengeance est un vintègre, dit le psy. Buvez-le modérément. On rit, pour la première fois depuis des lustres. Mais le twist final frappa comme un coup de Mistral. Une lettre posthume de Geneviève, arrivée par huissier. À mon fils et sa traînée, l'argent de votre lune de miel? Pas volé. Investi pour vous. Compte secret au Caïman, clé USB dans le caveau familial à Neuilly. 20 millions. Mais pour l'ouvrir, signé, je n'étais pas un monstre. Seulement survivante. Choc. Vrai? Duval vérifia. Oui, fonds intacts, fruit de ces fraudes, pour la famille. Ironie cruelle. Elle nous avait ruinés pour nous enrichir? Dilemme. Antoine, déchiré. Prendre, c'est valider ses mensonges. Refuser, c'est nous appauvrir. Moi, c'est son dernier chantage, nous forcer à la pardonner. Débat houleux, nuit blanche. Public, si on révélait? Scandale, la veuve léguait une fortune empoisonnée. On choisit le silence. Signam, en privé. Argent transféré, assez pour une vie oisive, voyage rêvé. Lune de miel reportée, Maldives cette fois, sans celle de trahison. Mais le vrai twist, en vidant le caveau, on trouva un deuxième journal authentique, celui de Geneviève. Aveu complet. Le suicide du père? Orchestré, oui, mais par amour tordu, il voulait divorcer. Elle préféra le sauver dans la mort. L'accident d'Antoine? Elle l'avait su, couvert, pour le lier à elle. Moi? Élise est la meilleure chose qui te soit arrivée. Fiston. Ne la perds pas. Larmes. Était-ce rédemption ou manipulation post-mortem? On partit, billet en main. Avion sur l'océan, Antoine endormi contre mon épaule. Heureux? Murmura-t-il au réveil. Libre, répondis-je. Mais au fond, la question, avions-nous gagné? La revanche avait tué l'innocence, semé des doutes éternels. Fin heureuse? Biquet. Les lecteurs jugeront. En France, on débat autour d'un verre de Sancerre, divisé comme des jacobins. Paris s'éloigne, minuscule. Et moi, Élise, je souris enfin. Vengeance accomplie ou malédiction éternelle? À vous de décider.